Il y a certaines niches sur YouTube qu'il faut absolument que vous évitiez et vous ne devriez jamais lancer une chaîne YouTube dans ces niches. D'ailleurs, en ce moment, YouTube est en train de supprimer des milliers de chaînes YouTube. J'ai jamais vu ça et ça avance vraiment très vite. C'est de pire en pire. Donc, quelles sont ces niches? Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour savoir exactement qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas sur YouTube de nos jours. Pour ceux qui sont sur YouTube depuis longtemps, vous allez me dire, ça fait longtemps déjà que YouTube banne les chaînes qui spamment, etc. Mais moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube maintenant. Et en réalité, de nos jours, c'est très différent puisque l'algorithme en fait de YouTube va beaucoup mieux détecter ce qu'il est autorisé ou pas de faire. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qui n'étaient pas possibles avant, qui sont maintenant possibles, que ce soit du côté de YouTube pour détecter facilement les contenus non autorisés, mais aussi que ce soit du contenu des créateurs pour faire encore plus facilement du contenu non autorisé. Donc bien évidemment, je vais vous dire juste après quelles sont les niches à éviter, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Mais avant, je vais un petit peu vous montrer des exemples puisque on voit beaucoup de conneries. On va vraiment appeler ça des conneries sur YouTube, surtout dans le domaine francophone, de gens qui vont faire des vidéos du style utilise Claude, c'est facile, tu mets ce prompt, ça te sort des images automatiquement, ça te sort ensuite une voix automatique avec Eleven Labs d'intelligence artificielle, ensuite tu as le montage automatiquement avec ça, et tu publies des vidéos en masse, tu crées cette chaîne, regarde la qualité est top et tu vas gagner 10 000 € par mois facilement. Donc il y a énormément de vidéos comme ça, que ce soit avec Claude maintenant de nos jours, ou que ce soit avant avec ChatGPT, etc. De gens qui te font des tutoriels sur ça, sur comment créer des chaînes YouTube et gagner 10 000 € par mois, c'est dans le titre. Et au final, ces gens-là, déjà tu regardes il y a un an en arrière, ils n'ont jamais parlé de YouTube, donc c'est des gens qui arrivent comme ça et qui surfent sur un truc qu'ils n'ont jamais parlé. Et en plus de ça, ces gens-là ne testent même pas eux-mêmes de faire ce qu'ils t'apprennent. En fait, eux, il faut comprendre que leur business, dans leur tête, c'est de vendre derrière un produit sur l'intelligence artificielle pour t'apprendre à devenir riche facilement. Mais ces gens n'ont en réalité jamais testé eux-mêmes ce produit. Moi, il faut savoir que comme je disais juste avant, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos YouTube, donc je sais exactement ce qui fonctionne ou pas, je fais des tests tous les jours et je peux vous assurer que ça ne fonctionne pas. De 1, ça ne fait pas de vues, de 2, ça n'est pas possible de être monétisé sur ce type de contenu. Donc voilà, je vais vous expliquer plus en détail après, mais je vais vous montrer des exemples concrètement maintenant pour vous montrer qu'il y a vraiment des chaînes qui font de la très grosse qualité avec l'intelligence artificielle et qui se font quand même bannir. Donc imaginez les chaînes de petite qualité que vous allez voir dans les tutoriels qui disent n'importe quoi. La première chaîne qui s'est fait bannir, c'est une chaîne qui faisait des vidéos d'animés, mais qui, sur une de ses chaînes secondaires, utilisait une voix d'intelligence artificielle. Donc cette chaîne a malheureusement supprimé la vidéo où elle disait qu'elle s'était fait bannir, mais en fait cette chaîne ça s'appelle AniSensei, qui est une chaîne qui fait des vidéos de grosse qualité d'animé. Je vais vous mettre un petit peu un exemple de montage. Et le seul problème de cette chaîne, c'était qu'ils utilisaient une voix off d'intelligence artificielle sur pas mal de leurs vidéos. Alors que pourtant, il y avait une miniature qui était faite par quelqu'un qui s'est dessiné, il y avait un gros montage, mais au final, ils ont quand même été bannis donc de la monétisation sur leur chaîne secondaire, donc Sensei Peace. Depuis, ils ont supprimé la vidéo, ils ont arrêté de faire des vidéos sur cette chaîne secondaire. Mais ce qui est marrant, c'est que cette chaîne se plaignait en fait dans la vidéo pendant 5 minutes que les contenus étaient originaux, qu'il y avait un gros montage derrière, que c'était fait par l'humain. Mais elle ne parlait pas de l'éléphant dans la pièce qui est que ces voix étaient des voix d'intelligence artificielle. Et dans tous les commentaires d'ailleurs, vous pouviez regarder sur la vidéo. Donc moi j'ai encore le lien de la vidéo, mais elle a été supprimée malheureusement depuis. Tous les gens mettaient dans les commentaires, oui mais tu utilises une voix d'intelligence artificielle, oui mais il y a la voix. Mais voilà, tout simplement ils faisaient exprès d'ignorer ce fait-là, bien évidemment. Donc maintenant pour vous montrer un autre exemple, ça c'est le type de contenu que vous devez absolument éviter avant de vous montrer encore une fois quelles sont les niches à faire ou pas. Vous avez du coup cette vidéo de Matt Louis, donc qui est un américain. J'ai tourné Claude dans une machine à création de contenu YouTube viral. Donc concrètement il explique sur 13 minutes de vidéo comment utiliser Claude pour faire des vidéos de sticks. Donc des sticks, c'est des petits personnages comme je vous montre à l'écran là. Et voilà, il explique comment créer le script, ensuite comment produire la voix, comment faire la miniature, comment faire le montage et que Claude donne toutes les images de A à Z. Bien évidemment, ce genre de contenu n'est pas monétisable encore une fois. Lui, son tutoriel a très bien marché. Dans la description, il vend une formation pour apprendre à faire pareil. Il a des liens d'affiliation à intelligence artificielle. Mais il n'a jamais fait ça lui-même, il n'a jamais testé lui-même, il n'a pas de chaîne lui-même sur ce sujet. Simplement, il fait des tutoriels un petit peu de partout et nous explique que c'est très facile ensuite et qu'il suffit de créer des chaînes de ce type. Donc bien évidemment, vous allez toujours trouver une exception sur YouTube d'une chaîne qui a réussi à avoir la monétisation, mais c'est uniquement temporaire. Ça va être supprimé dès qu'elle va être découverte. Et quelque chose qui est important sur YouTube quand même à comprendre, c'est que vous ne voyez que ce qui marche, puisque c'est ce que vous allez voir en fait. Si vous vous baladez sur l'écran d'accueil de YouTube et vous voyez une chaîne qui a fonctionné sur ça, tout le monde va prendre cette chaîne en exemple parce que c'est la seule chaîne qui a marché sur 10 000 autres chaînes qui ont fait exactement la même chose. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc arrêtez tout simplement de suivre ces tutoriels-là et suivez des créateurs tout comme moi qui vous expliquent la vérité des choses, qui vous disent quoi faire, ce qui marche pas et qui derrière fait vraiment les tests de son côté. Moi j'ai vraiment
des chaînes. Je vous montre mes chaînes d'ailleurs sur ma chaîne, hein. Vous pouvez aller sur ma chaîne Lucas Heinz, vous pouvez aller regarder, j'ai plein de vidéos où je vous montre les chaînes que j'ai créées. Et je suis pas là à cacher mes chaînes et à dire que j'ai 100 chaînes comme certaines personnes. Donc voilà pour les deux premiers exemples et je vais vous mettre un petit peu quelques autres exemples de vidéos que je vois tous les jours sur mon écran d'accueil YouTube de gens qui se plaignent qu'ils ont perdu la monétisation ou que leur chaîne a été supprimée. Et c'est toujours à cause des mêmes sujets et des mêmes patterns, hein, au final. Soit c'est parce qu'il y a du contenu spam grâce à l'intelligence artificielle, soit c'est pour d'autres sujets dont je vais vous parler d'ailleurs dans la suite de cette vidéo, qui font aussi qu'on perd la monétisation et qu'on peut avoir des chaînes même complètement supprimées, hein. Donc maintenant concrètement, qu'est-ce que dit YouTube sur le sujet et quelles sont les règles en fait qu'il faut prendre en compte? Donc YouTube, lui, quand il parle, il dit toujours des choses assez vagues. Donc je vais essayer de vous donner les règles et ensuite de vous expliquer ce que ça veut dire derrière, puisque sinon vous n'allez rien comprendre. Donc la première règle, c'est le spam et le contenu qui est trompeur. Donc vous pouvez aller lire toute la page de YouTube qui explique qu'est-ce que ça veut dire, mais vous n'allez pas comprendre grand-chose. Moi, je vais vous dire du coup concrètement qu'est-ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire tout simplement que, premièrement, vous ne pouvez pas donc poster du contenu en masse de façon répétitive, pas visé, donc où vous ne ciblez personne et qui n'est pas forcément intéressant pour les gens. Par exemple, il y a des gens, il y a très longtemps maintenant, mais au début de l'intelligence artificielle, qui expliquaient comment avoir avec des clips libres de droit et vite fait des sous-titres, plein de vidéos postées sur YouTube en masse et que ça allait rapporter de l'argent. Ça, bien évidemment, c'est du contenu produit en masse, ça n'intéresse personne, ça n'a aucun intérêt et ce ne sera pas monétisé et supprimé. Deuxièmement, le contenu qui a pour objectif de faire en sorte que les gens sortent de YouTube et allent sur un autre site. Bien évidemment, YouTube il veut garder ses utilisateurs. Donc si votre contenu a pour objectif d'aller sur une plateforme de streaming ou d'aller sur une autre plateforme ou de rediriger les gens vers un site, etc., ça ne marche pas. Bien évidemment, si vous vendez un produit et qu'à la fin de la vidéo, vous vous redirigez pour vendre ce produit, ça c'est OK. C'est pas le but premier de la vidéo. Dans la vidéo, vous allez expliquer par exemple comment gagner de l'argent sur YouTube et ensuite rediriger vers une formation comme moi. Vous n'allez pas faire une vidéo directement sur la formation et dire dans toutes vos vidéos allez sur ma formation, allez sur mon site, allez ici, allez ici. Troisième chose, le contenu qui monétise le travail d'une autre chaîne. Donc si au final vous reprenez tout le temps le travail d'une autre chaîne que ensuite vous faites du contenu dessus ou que vous réagissez dessus, ça va être compliqué. Vous n'allez pas forcément pouvoir monétiser votre chaîne. Et enfin, le dernier point, et celui-là, YouTube peut l'utiliser un peu pour tout en fonction d'ailleurs de la politique qui est en cours aux États-Unis, c'est simplement si vous faites du contenu misleading, donc du contenu qui en fait va tromper en quelque sorte les gens, que ce soit sur le titre, que ce soit sur la miniature qui est trompeuse, que ce soit sur le sujet de la vidéo, mais la plupart du temps, ça va être dans le contenu en lui-même. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret en fait de moi, quand Joe Biden était au pouvoir, c'était très mal vu de faire des vidéos un petit peu de droite sur la politique aux États-Unis. Et donc moi j'avais suivi quelqu'un qui faisait des vidéos un petit peu comme la chaîne Magnats Media, donc des vidéos voici comment Bernard Arnault a gagné son argent, ce que Elon Musk ne veut pas vous dire, des choses comme ça. Et ça en fait, c'était très mal vu avant. Et tout simplement, sa chaîne n'a jamais fait de vues, mais il a quand même continué. Et ça, faut savoir que c'était très mal vu avant, quand il y avait Biden. Et d'ailleurs, sa chaîne faisait très peu de vues, c'était déjà très bizarre, je trouvais. Mais en plus, il a été banni au bout d'un moment parce qu'il a quand même continué. Et YouTube a banni sa chaîne pour justement cette raison-là. Donc en gros, contenu trompeur, voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on a compris que c'était en rapport avec ça. Et d'ailleurs, ça a été avoué par le créateur de YouTube. Ça a été prouvé, c'est que le gouvernement Biden des États-Unis avait donné des règles, que ce soit à Facebook ou YouTube, de bannir certains types de contenus qui n'étaient pas en accord avec la politique actuelle. Et ça a été prouvé, ça a été dit. Donc voilà, c'était le cas. Et du coup, essayez de ne pas faire du contenu qui va à l'encontre de la politique actuelle. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens font de nos jours, petite parenthèse, mais la plupart des créateurs de contenu, au final, ils disent qu'ils sont de ce parti ou de ce parti, ou qu'ils sont comme ci, comme ça. Au final, ils sont juste avec le vent. Ils vont juste avec où le vent leur mène. Puisque si Biden est au pouvoir, ils vont dire tout ce qui est en rapport avec Biden. Et si Trump est au pouvoir, ils vont dire tout ce qui est en rapport avec Trump. Vous regardez là sur les 5 dernières années, le changement de mentalité dans le monde entre quand il y avait Biden au pouvoir et Trump, moi je me base surtout sur les États-Unis, mais c'est complètement fou. On avait l'impression que tout le monde était du côté de Biden, donc de son parti, je ne sais pas trop lequel c'est, je ne sais pas quel est le rapport avec ce parti en France, mais tout le monde était de son côté, tout le monde parlait un petit peu de politique comme lui. Et dès que Trump arrive au pouvoir, toutes les entreprises ont switch instantanément, en l'espace de 3 mois, même pas. Donc voilà, vous n'avez pas forcément de la liberté absolue sur YouTube. Soyez au courant de ça juste et n'allez pas trop à contre-courant sur ces sujets un peu tendus. Donc là, pour fermer la parenthèse rapidement, je parle des États-Unis parce que moi, c'est un petit peu ce qui me touche. Je ne vis pas en France, je vis en Thaïlande et c'est les chaînes en anglais qui sont les plus rentables et celles que je fais. Donc voilà. Maintenant, il y a un autre point et ce point-là, c'est le plus important avec l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle phrase que YouTube a ajoutée et a changé en le mot contenu inauthentique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le contenu inauthentique? Le contenu inauthentique,
c'est simplement le fait de créer du contenu de manière automatique, en masse, et qui n'apporte pas de réelle valeur ou de réelle utilité aux gens. Donc ça, c'est le point numéro un qui fait que les chaînes d'intelligence artificielle qui utilisent l'intelligence artificielle pour produire le contenu se font bannir. C'est tout simplement parce que leur objectif principal, c'est de produire du contenu en masse de manière automatique et de faire de l'argent sans apporter vraiment de la valeur derrière ou quelque chose qui a un intérêt. Donc si vous avez regardé ces vidéos avant que je vous ai expliqué qui racontaient des conneries, la plupart du temps, vous avez remarqué que ça vous motive à faire ce genre de choses en fait. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il faut se mettre à la place de YouTube, hein. YouTube, c'est une entreprise. Il y a des gens qui font de la publicité. Elle veut gagner de l'argent. Elle veut aussi que les gens gagnent de l'argent. Si au final, il y a du contenu qui est produit en masse de partout, qui n'est pas intéressant, qui n'intéresse personne, qui n'a pas de valeur ajoutée pour les marques et qui en plus peut être produit en masse, YouTube va tout simplement devoir payer des gens en masse avec les vidéos en masse qu'ils postent pour rien, puisque ce n'est pas possible en fait de payer tous ces gens au final et le contenu n'est pas forcément intéressant, donc les gens vont partir de YouTube, aller sur TikTok et d'ailleurs c'est déjà un petit peu le cas, donc voilà. Maintenant, si vous voulez quand même essayer de tenter ce genre de contenu, donc avec de l'intelligence artificielle derrière, je vous rappelle qu'il faudra cocher du coup la case quand vous publiez votre vidéo que le contenu a été créé avec intelligence artificielle. Et donc cette case, quand est-ce que vous devez la cocher concrètement? Vous devez la cocher quand en fait vous avez un contenu qui altère quelque chose de réel, donc qui altère la réalité. Par exemple, si vous avez fait dire quelque chose à Emmanuel Macron qu'il n'a pas dit, là, vous devez cocher cette case, puisque ça altère la réalité. Ou si vous changez un endroit de la vraie vie en un autre endroit, donc par exemple, vous dites qu'Emmanuel Macron était à cet endroit alors que non, vous devez le cocher, etc. etc. Et c'est pareil aussi pour la voix, si vous utilisez la voix d'intelligence artificielle pour créer une voix synthétique en vous basant sur la voix d'une réelle personne, ça aussi c'est pas autorisé. Enfin, je dis pas autorisé, mais en fait c'est autorisé si vous cochez justement la case. Le truc c'est que personne ne coche cette case et du coup c'est banni. Mais si vous cochez la case, ce serait autorisé. Donc là, je parle bien évidemment uniquement du contenu intéressant. Le contenu non intéressant, vous avez beau cocher la case, ça ne changera rien, vous n'aurez pas la monétisation et plus tard vous serez même banni. Et d'ailleurs, je suis moi-même en contact avec plein de gens qui tiennent des chaînes à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et je peux vous dire que la raison principale qui fait que ces gens ont les chaînes de démonétiser dans mon entourage et avec les personnes avec qui je parle, c'est qu'ils n'ont pas coché cette case alors qu'ils devaient la cocher. Si vous avez ne serait-ce qu'un seul contenu qui peut être détecté par YouTube comme une chose de la vraie vie qui a été altérée par intelligence artificielle et que vous n'avez pas coché la case, vous allez pouvoir être banni. Deuxième raison, c'est tout simplement le spam de vidéos générées par l'intelligence artificielle avec des voix d'intelligence artificielle, du montage généré intelligence artificielle, des images, etc. Ça, c'est la deuxième raison. Donc maintenant, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner maintenant quelles sont les niches à plus haut risque sur YouTube en ce moment avec cette nouvelle vague de ban. Ces niches-là vont potentiellement ne pas être intéressantes maintenant et dans le futur et je vous recommande de lancer d'autres niches et de tout simplement ne pas prendre de risques. Puisque moi, je suis sur YouTube pour avoir des revenus passifs, pour avoir une chaîne qui a plein de vidéos qui font des vues sur le long terme. Donc, j'ai pas envie d'avoir un risque long terme. Et d'ailleurs, je le disais il y a déjà 3 ans, hein, quand l'intelligence artificielle était sortie, les premières voix, je disais n'utilisez pas des voix, ça va potentiellement marcher pendant un temps, mais ne plus marcher dans le futur. Et ça, je l'ai dit il y a 3 ans, moi je l'ai jamais fait. Et c'est pour ça que toutes mes chaînes sont encore là. Et j'ai bien fait, hein. Je savais très bien que dans le futur, YouTube allait changer ses règles. C'était logique et ils n'allaient pas simplement laisser les gens faire de l'argent en spammant comme ça. Première niche de banni, c'est tout simplement les niches dans le divertissement où vous allez tout simplement reprendre le contenu d'autres créateurs et mettre une voix off au-dessus avec des commentaires ou tout simplement essayer de faire rire les gens, de mettre des clips et de compiler ces clips-là. Bon, ça, c'était déjà banni avant, mais c'est encore plus le cas maintenant puisque, comme je vous l'ai dit, YouTube a sa propre IA qui va permettre de détecter ce contenu. Donc, tous les contenus de compilation, de divertissement qui n'a aucune valeur derrière, ça ne sert à rien de le faire. Vous pouvez abandonner cette idée. Deuxième niche à risque, c'est la niche de faire de l'argent sur Internet. Donc ça, c'est une niche d'ailleurs qui est en rapport avec la mienne un petit peu. Mais en fait, il va y avoir quelques petits détails à prendre en compte. Ce qui est banni en fait, c'est quand vous dites clairement dans un titre de vidéo, avec cette vidéo, tu regardes la vidéo, tu suis mon tutoriel et tu vas faire 10 000 € par mois. C'est des titres qui sont un peu putaclic, on les appelle comme ça, des titres qui donnent envie de cliquer parce qu'on se dit ok, je vais gagner 10 000 €. Sauf que rappelez-vous, vous ne pouvez pas, d'après les règles de YouTube, donner des titres qui induisent en erreur et qui sont trompeurs. Donc pour vous donner un exemple concret, hein, il y a le créateur Ibrahim Kamara, qui était un créateur africain qui faisait des vidéos en français aussi, qui a eu sa chaîne de plus de 450 000 abonnés, qui a été ban. Et c'était pour moi la raison principale. Tout simplement parce que dans ses titres, il mettait
fait ce tutoriel et gagne plus de 10 000 euros par mois. Et d'ailleurs, si vous suivez pas mal de créateurs qui faisaient ce genre de titres, vous pouvez constater qu'ils ont enlevé ces titres et qu'ils les ont remplacés par risque et par peur de se faire supprimer leur chaîne. Donc ne faites pas du contenu qui en fait de fausses promesses, c'est surtout ça. Ne faites pas de fausses promesses dans le titre pour avoir des vues, ça ne va pas marcher et ça peut vous mettre à risque. Maintenant, vous devez dire la vérité tout simplement. Donc c'est une bonne chose, hein, puisque moi je suis l'un des seuls au final dans le faire de l'argent sur Internet qui dit la vérité, qui n'abuse pas de ce genre de pratique et qui n'induit pas en erreur. Et ça me dessert en réalité, puisque ce qui marche, c'est de mentir et de faire du marketing. Il y a plein de gens qui achètent des abonnés, qui font croire qu'ils ont des 50 000, 100 000 abonnés. En fait, quand tu compares à leur ratio vues-abonnés, c'est impossible et tu vois bien qu'ils ont acheté. Il y a plein de gens qui vous promettent ça, facilement, sans rien faire et au final, ça ne marche pas. Mais bon, ça fait des vues et c'est ce que les gens veulent, hein. Les gens veulent en fait tout simplement un chemin facile. Ils veulent la recette miracle qui va les rendre riches du jour au lendemain et ils vont se jeter dessus. C'est malheureusement le monde actuel. Mais voilà, moi je préfère avoir des gens sérieux qui ne perdent pas leur temps, qui font les choses sérieusement et qui gagnent de l'argent en travaillant. Ça prend du temps, mais au moins ça marche derrière. Troisième contenu à éviter, c'est bien évidemment le contenu slop d'intelligence artificielle, donc le contenu de basse qualité d'intelligence artificielle, comme par exemple des gens qui reprennent des histoires de Reddit et qui font avec une voix d'intelligence artificielle l'histoire avec simplement peu de clips, ou des gens tout simplement qui font tout ce genre de contenu donc inutile et facilement créé avec l'IA. La niche numéro 4 à ne pas faire, c'est une niche que j'avais déjà recommandée dans une autre vidéo, mais en fait elle est très technique, c'est la niche des crimes. Tout simplement parce que vous devez absolument tout dire. Donc, vous devez dire que c'est une histoire inventée, vous devez avoir des sources, vous devez ne pas mentir sur les histoires que vous êtes en train de faire et en plus vous utilisez le contenu de quelqu'un d'autre pour reprendre ce contenu, donc des documentaires de crimes par exemple, et créer votre propre histoire au-dessus. Donc c'est assez dangereux. Donc cette niche, elle peut faire énormément de vues si elle est bien comprise et si vous maîtrisez tous les petits détails. Mais honnêtement, prenez un coaching avec quelqu'un qui réussit déjà dans cette niche parce que moi-même, je ne sais pas quels sont tous ces détails. Il faut vraiment être un spécialiste de la niche. Maintenant, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi beaucoup de gains potentiels. Donc voilà. Niche numéro 5, j'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est tout ce qui est sur la politique, les news et surtout si vous ajoutez de l'intelligence artificielle là-dedans. Donc par exemple, si vous parlez de la guerre, que vous utilisez des trucs d'intelligence artificielle pour faire de faux, par exemple, bombardements en Iran, faire de fausses miniatures qui induisent en erreur sur ce qui se passe dans le monde, faire du deepfake politique, etc. Tout ça, ça va être très compliqué. Et au final, même si vous ne faites pas quelque chose de faux et que vous faites quelque chose de marketé, donc du marketing pour essayer de vendre un peu comme les journalistes en mettant un titre à guicheur, ça va être compliqué. Et en plus de ça, en rapport avec la politique, comme je vous l'ai dit avant, si vous n'êtes pas du côté du président actuel des États-Unis, même si vous êtes en France, ça va être un problème puisque YouTube, c'est les États-Unis et donc ils vont un petit peu décider en fait de ce qui se passe sur leur plateforme. Vous avez moins de risques si vous faites des vidéos en français, mais quand même, c'est assez risqué. Et la niche numéro 6, c'est un petit peu lié, mais cette fois-ci, ça va être plus en rapport avec les dramas de célébrités, tout ce qui est en rapport avec les stars, tout ce qui est en rapport avec ce qui fait du buzz actuellement, en fait. Donc, tous les trucs de drama, en fait. Si vous utilisez en plus de fausses histoires pour avoir encore plus de vues, comme par exemple, imaginons Justin Bieber est mort, par exemple. J'aime bien utiliser cet exemple à chaque fois. Justin Bieber est mort, c'est faux, mais vous faites une vidéo sur ça pour faire des vues, vous mettez une image d'IA ou quoi, bien évidemment, ça va être compliqué. Ou pareil, si vous surfez un petit peu sur tout le temps toutes les tendances et toutes les choses en rapport avec ce qui se passe dans les personnalités, c'est compliqué. En plus de ça, petite parenthèse, mais l'objectif en fait, quand vous créez une chaîne YouTube, c'est que votre vidéo soit evergreen. Donc evergreen, ça veut dire qu'elle soit intemporelle en français. Et c'est qu'elle rapporte de l'argent à vie. Donc si vous sortez une vidéo sur l'actualité, dans une semaine, elle fera plus jamais de vues. Si vous sortez des vidéos sur comment se muscler les biceps, les triceps, etc. Dans 10 ans, les gens vont encore rechercher ça, vont encore voir la vidéo. Et plus vous avez de vidéos, plus vous allez gagner d'argent du coup. Donc voilà pour les 6 niches qui sont, selon moi, le plus à risque. Et concrètement, en fait, posez-vous la question aussi, est-ce que le contenu paraît trop facile à faire? Est-ce que ça paraît trop beau pour être vrai? Est-ce qu'au final, ça paraît un peu bizarre? Si c'est le cas, c'est sûrement que en fait, ça ne marche pas et que ce n'est pas monétisable. Maintenant, si vous avez du travail créatif derrière et que vous faites quelque chose de qualitatif, logiquement, vous n'aurez pas de problème. Et maintenant, je vais vous dire d'ailleurs comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir de problème concrètement. Donc, première chose, vous devez ajouter un commentaire concret au-dessus de votre vidéo. Voilà, vous ne pouvez pas simplement remettre des clips sans son. Deuxième chose, vous devez essayer d'humaniser au maximum votre travail, donc apporter une touche artistique, que ce soit dans le montage, que ce soit dans la voix, que ce soit dans le script, que ce soit dans un petit peu les effets, etc. que vous utilisez. Troisième chose, vous devez avoir un contenu original et authentique, donc faites vos propres recherches. Ne reprenez pas simplement quelque chose qui existe déjà et le refaites en vidéo, ou ne reprenez pas quelque chose. Ayez un script qui est original, un montage qui est original, une vidéo qui est originale, qui est votre propre création. Évitez d'utiliser des voix d'intelligence artificielle quand vous pouvez utiliser de vraies voix. Maintenant, si vous voulez absolument l'utiliser, soyez sûr d'avoir les autres aspects qui sont respectés. Donc un aspect créatif,
un bon montage, pas simplement du AI slop, comme je l'ai dit, dans les niches à éviter. Et là, ça pourra passer. Personnellement, je le recommande quand même pas et je le ferai en dernier recours. Mais voilà, si vous voulez absolument, ça peut passer si vous avez vraiment un gros montage et quelque chose de très original. Et enfin, le dernier point, c'est d'apporter de la valeur, en fait, tout simplement aux gens et d'apporter de la valeur avec votre vidéo. Donc pour ça, moi, il y a une technique que j'utilise et que j'aime bien, c'est de faire vraiment des recherches, en fait, donc de reprendre toutes les meilleures vidéos du sujet sur lequel vous voulez faire votre vidéo, de faire une compilation et de rajouter votre propre expérience avec et de rajouter, en fait, toutes les informations que vous avez dans cette vidéo pour apporter un maximum de valeur, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et que vous n'allez pas forcément tomber dans ce piège-là. Et si vous voulez maintenant en savoir plus et avoir encore plus de contenu sur comment créer une chaîne YouTube et réussir sur YouTube, que ce soit avec votre visage ou sans votre visage, vous pouvez cliquer juste en dessous, j'ai une formation offerte pour vous où je vous explique comment faire. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Merci à tous. Ciao.